Reconnaître ce que l'on appelle un sentiment d'impuissance, c'est constater nos limites tant physiques qu'intellectuelles, qu'émotionnelles et spirituelles. Simplement considérer que nous sommes humains, limités en tant que tels. Considérer que la toute-puissance se trouve dans le divin absolu, omniscient, omniprésent, émanant du seul et unique Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, de la vie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ainsi est aussi son omnipotence. Il ne connaît aucune impuissance. Il est je suis de toute éternité, créateur, père, maître, souverain, roi, serviteur, amour et justice, fidélité et pourvoyeur, bonté et miséricorde, compassion et guérison, sagesse et gloire, patient, douceur et tempérance, joie. Initiateur du salut pour l'homme, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Écoute ce que te dit une voix décriée. Cette voix ne peut être comprise que dans le silence, à la fois simple mais absolu. Dans un discernement d'amour, choisis de vivre humblement, conscient de n'être que voulant, n'ayant aucun pouvoir autre que celui conféré par ton libre arbitre, nourri par la foi, de la confiance issue de la constatation d'un amour fidèle, trempé au feu de sa justice, ourlé de sa miséricorde, découvrant les limites de la liberté d'être, qui tu nous as enseigné et béni jusqu'à comprendre que cette liberté n'est pas un dû ni un devoir, mais un choix qui nous éloigne ou nous ramène à toi, à ta parole, par le don divin, par grâce divine du Père créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir fait naître, d'abord chair pour apprendre puis à grandir, jusqu'à nous élever vers toi. Puis, esprit devant cheminer vers la sanctification, en suivant ton plan du salut pour l'homme. Enfin, vivre la vie éternelle à tes côtés. Nous avons encore à apprendre de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ,
qu'il nous remplisse du don de ton esprit, qu'il nous délivre de tout orgueil.